pour ceux qui voulaient du Schubert, bah, c'est là. Je connaissais pas, une machine à laver casque. Bonjour. Bonjour. C'est un micro-ondes ou c'est... Nettoie l'intérieur du casque. On est ici. Oh non, là ça nettoie l'intérieur. Ça nettoie l'intérieur en fait. Ça permet en fait, ça élimine toutes les bactéries. Ça injecte de l'ozone, qui est un gaz qui nettoie, et ça sent un peu comme le chlore. C'est un casque que je viens de nettoyer. Pas d'odorat. Ah. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer, ça dure 4 minutes. Si vous voulez nettoyer votre casque, on ne le fait pas payer. Aujourd'hui, c'est gratuit. Faut que je descende et tout. Et ok, on tient, ouais. Ok. Si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. Ça marche, merci, bonne journée. Bonne journée. Monsieur vient de faire le test avec son sac à dos. Ouais, ça va. Regardez, monsieur, on lui a fait le test et on lui a pas changé, son réglage du sac à dos. On regarde le réglage et moi, franchement ça va bien. Et pour moi c'est important. C'est le petit qui travaille au bureau. À un moment, tu poses à la boutique. Ça, c'est dans le l'exposition. Non, c'est que le blocage. C'est quoi, c'est du dépôt alors? Il y en a, je pense que c'est tout dépôt. Parce qu'apparemment, il est parti en Allemagne chercher le Golf 7R. Une fois, tu peux j'avais un milliard chez Yann, il y a un livre, il vient voir. Il y a, tu connais pas le magazine? Non. Vous pouvez me renseigner, monsieur? En fait, les caméras là, l'idée c'est de mettre ça sur une moto avant arrière. Oui, on peut faire les deux, c'est coupé en deux, on peut avoir deux images. Comment? C'est de la dashcam. Dashcam, oui. Et après les résolutions c'est quoi sur ce que là sur l'écran? C'est la microscopie. Alors la résolution, 1080. 1080. Et enfin Vous pouvez 1080. connecter sur votre portable et vous avez une meilleure image. Ouais. Enfin, l'idée en cas d'accident, et à vitesse au-dessus de 50, on voit les plaques ou pas? Il n'y a pas la vitesse dessus. Non, pas dans le sens où ça va filmer s'il n'y a jamais un accident d'accrochage. Ça filme tout. Moi j'ai roulé même vite avec pour voir ce que ça donnait. On voit. C'est combien d'images secondes? C'est 30, c'est 60? Sincèrement, je pourrais même pas vous dire. C'est ça toute la différence des dashcams, c'est-à-dire que plus il y a d'images et plus on arrive à fixer la plaque. Quoi. Non mais là, nous on a fait plein d'essais avec, on équipe les motopolices, c'est vraiment motopolice avec. 1080, écran simplifié. Vous avez des caractéristiques là.
Non, mais vous Dashcam, c'est connu. moi j'ai arrêté les boutons. Ouais, le principe, bien sûr. Surtout au lit, Après, voilà, c'est. tout le temps avec les. Entre les GoPro, bon bah j'y filme que d'un côté, bon bah ça va, ça filme dans tous les sens. Donc c'est un petit peu mieux. Ah oui, c'est pratique aussi. Ouais. Et Cher aussi, peut-être. bah après voilà les tarifs, ça je suis ça quand même, elle doit être. 300 balles. Une fois, Combien 300 Ouais, avec l'écran, enfin tout installé. 300, hein, c'est ça, hein, 300 €. 249, je crois. Ouais. Enfin 249 ici ou au prix public, je trouve avec ça. Ici c'est 248, sinon c'est 249. D'accord, non c'est. Pour savoir. 249 et 389 posés. Vous la posez vous-même au général. Oui, bah. Vous avez quoi comme véhicule? Un R200. Et du boulot là. Ouais. Comptez 3 heures. Ouais, pour tirer les plastiques d'un côté, de l'autre. Après, faut tout déshabiller. Faut déshabiller. Faut suivre, ouais. Si vous êtes décidé, vous rentrez la moto, on vous la fait. Ouais. Non, bah comme je vous dis, pour l'instant Tu je l'as fait, teste autre Ah ouais, chose. Sur place, Ouais, c'est 3 heures et tu la poses là et la moto, il faut la déshabiller. Bon, j'ai un peu de patience. Il y en a, c'est qu'en atelier on le fait parce qu'on peut poser les pièces. C'est clair. Et quand c'est voilà. là ici, Là, à l'arrache, ça. Là, ouais, pour poser les pièces, c'est compliqué. pour les dashcams, il n'y a pas le choix, il faut tout déloger. Pour faire quelque chose de propre, passer de faisceau. Autrement, une question complètement sur un autre produit. J'avais acheté une micro batterie pour recharger portable, etc. Donc Technoglobe. C'est vrai qu'elle doit avoir 10 ans. Par contre, je l'avais chargé, je l'ai mis dans le placard et paf, tout a grossi. Tout le composant de batterie. Il était vide. Ouais, bah si, j'avais utilisé, j'avais chargé et autres. Mais Petite batterie là. ouais, enfin, power son taille d'un bank, téléphone quoi. Ouais. Ça Ça n'a pas pris feu. Alors normalement ça ne peut pas prendre feu. Ouais. Ça ne peut pas prendre feu parce que vous ne rentrez pas une tension assez importante dedans. Et comme c'est du gel à l'intérieur, ben, il y a une espèce de résine à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que quand elle descend trop bas, il y a un moment où elle, entre guillemets, où elle meurt complètement. Et quand elle redémarre, ça c'est 100% de sa capacité. Ben, elle prend ça et elle pense que c'est 100% de la capacité. Ah oui, ouais. Et du coup, elle pousse, et puis à un moment, elle pète. Voilà, ça peut. Là, c'est dû à de la mauvaise, entre guillemets, de la mobilisation. Alors, on est tous pareils, hein, moi le premier. Hein. On la charge et puis 6 mois après on a besoin. Exactement. C'est Voilà, clair. en fin de compte, quand on s'en sert pas, de temps en temps, il faut la décharger complètement. Parce que pour la faire, en fin de compte, pour qu'elle ait son petit cerveau qui travaille, c'est tout. Et puis après, la remettre un peu en charge. Moi, ce que je fais maintenant, comme ça m'est arrivé comme vous, et sur d'autres produits aussi, j'ai une multiprise avec un programmateur, et puis alors j'en ai refait un il n'y a pas longtemps, ça marche 1 heure à la semaine. Ouais, c'est vrai que. Ça coûte que dalle, hein. Ça se fait tout seul, un programmateur comme ça, c'est facile. Alors je ne l'ai pas fait en semaine, hein, je l'ai fait en base de temps, pour que ça soit plus simple. Et ça me charge. La batterie du vélo, de mon vélo électrique, parce que le VTT de KTM, je ne m'en sers pas tous les jours. Et si je ne l'avais pas travaillé, la batterie, à bout. Donc là, je la fais travailler pendant 1 heure et stop. Maintenant, il y a plus. Avant, il y a des problèmes parce qu'on appelait des cycles. Ouais, On pouvait faire tant de cycles de charge. Et maintenant, ils ont changé le protocole. Maintenant, on parle plus de mémoire. Donc on peut faire plein de cycles, sauf que quand on ne lui fait pas travailler sa mémoire, elle n'a plus de mémoire. Quand la mémoire elle est morte de la pile, elle ne reconnaît pas sa contenance. Les batteries de téléphone, il y a encore quelques années, c'était le même problème. Hein. Ouais, d'ailleurs, on prenait dernièrement le Note 7. Là, ouais, il y avait eu un truc. Vous savez pourtant qu'elle est quand même le plus gros faiseur de batteries, parce que c'est eux qui font les batteries pour Apple. Hein. Dedans, leur problème, c'était la mémoire. Donc dès qu'elle était trop déchargée, il n'arrivait pas à reconnaître la valeur de la batterie. Donc il a chargé le taquet, mais sur une petite capacité. Parce que c'est plusieurs éléments. Et, donc il n'y avait qu'une partie qui avait encore de la mémoire. Et ça pète. Mais par contre, ça permet de faire autant de cycles qu'on veut. Il n'y a plus un nombre de cycles. Après, on estime qu'au bout d'un certain nombre de cycles, la batterie, elle est morte parce que ça peut reconnaître sa capacité. Donc maintenant, avec les mémoires, on connaît la capacité. Et si on la fait pas reconnaître régulièrement,
C'est le plus gérer son volume. Là, de toute façon, là, vous pouvez, vu ce que ça coûte, vous pouvez le prendre et le mettre à la poubelle Ah directement. oui, non, mais j'en ai d'autres en plus, j'en ai 3-4 de toute façon, alors c'est pour ça que il y en a qui sont mis de côté quoi. Et après, là, moi j'en ai un qui est récent. Et pareil, moi j'ai fait exprès des tests, je l'ai vidé, je l'ai vidé complètement. Et j'arrivais pas à le faire repartir, parce que j'ai laissé pendant plus de 6 mois. Je l'ai laissé se vider avec quelque chose de branché dessus, il est tombé, je l'ai laissé comme ça. Et là, c'est fait exprès, c'est pour tester. Et j'ai eu du mal à le faire repartir. Alors des fois, pour les faire repartir correctement, il faut le brancher, et débrancher, le brancher, le débrancher. Faire plusieurs fois, et puis parce que l'autre c'est l'excitation. L'excitation et on arrive à reprendre la capacité. Même sur les batteries de moto et autres. Ouais, ok, bah merci. Il y a des gens qui disent je ne comprends pas, j'ai 13 volts dans ma batterie mais j'arrive pas à démarrer. Parce que la batterie, 100% de la batterie sont pas chargées. Donc on met un petit coup de démarreur et Ok, bah, merci, bonne journée. Nous assurons aujourd'hui la sécurité sur le site, le parcours de maniabilité, les essais routiers, la trajectoire de sécurité. Merci à toutes les équipes du CNFSR et bien sûr merci à tous les partenaires qui permettent à cette manifestation d'exister et d'être entièrement gratuite pour le public. Je rappelle qu'aujourd'hui tous les jours, on a eu par exemple une ligne mais on se recontacte. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Donc ça ressemble à ça de près alors. Ouais, vous l'aviez vu sur les tout de loin. Tout de vidéo quoi. Ouais. YouTube et autres. Sur YouTube principalement ou sur Facebook? Facebook, ouais, à travers, ouais, partout. Ouais. Okay. Vous voulez voir de beaucoup plus près du coup? Bah en fait là je vois que c'est quand même sur l'œil quoi. Et là avec les lunettes, je sais pas, enfin s'il doit passer mais. Avec lunettes? Ouais. Alors là il est posé sur un mannequin. Vous savez quoi comme taille de casque? C'est M1. M? Ouais, c'est une chouette en plus. Pas votre casque à vous. Et après voilà, c'est modulable. Je vais vous l'enlever au début. Ça s'enlève en plus. Ouais, ça c'est scratchy. Allez-y, je vous laisse le mettre le casque. Alors, les cales vont s'adapter en fonction du profil de chaque utilisateur. De la journée, à ne pas louper sur vos smartphones pour cette journée des JNMM. À 11h30, démonstration Airbag InEmotion sur les strates principales. Voilà, alors l'intérêt du produit, c'est pas de l'avoir dans le champ de vision. Faut pas que je vous le bloque le champ de vision. C'est un retour. Ouais. Et si par exemple vous baissez un peu la tête et vous le regardez, l'intérieur, baissez un petit peu. Voilà. L'intérêt c'est que vous pouvez le positionner un peu où vous le souhaitez. Alors il faut sûrement le repositionner, vous n'avez peut-être pas tout comme info. Je vous le recentre. Au moins d'accrocher le podium et peut-être sa première victoire. 15h, comme ça. Le déroulement du concours AXA Prévention Club 14. Et aussi quand on roule, on a toujours tendance à la baisser un petit peu la tête. De la gendarmerie qui va passer cette journée et puis bien sûr. Suivant la moto, mais avec la prise au vent, on a. Voilà. Après l'intérêt c'est de l'avoir légèrement. On a des cales après qui permettent de le baisser un peu, ça c'est moins gênant. Mais vous voyez que même avec vos lunettes, on arrive à le. Après, enfin voilà, l'idée c'est de le sortir. Alors pas forcément parce que là vous pouvez enlever, le remettre, je pense qu'avec les lunettes ça passera. Bah, moi que je les mets après, oui, l'intégrale. avec l'intégrale. Là ça vous. Alors ça, il y a deux alternatives. Avec l'intégrale, quand vous passez après, il y a deux techniques. Et c'est vrai que c'est plus complexe. C'est-à-dire que bon, c'est un peu plus emmerdant, mais moi quand je. En fait, là vous commencez à les passer et vous le rebasculez après. Mais c'est plus pénible. C'est plus pénible, ça demande de l'enlever et de l'enlever.
en partenariat avec AXA C'est vrai que ouais, c'est clair. C'est bien lumineux en fait. Ouais, même en plein soleil, à part vraiment quand vous l'avez dans l'axe et que vous ne voyez plus la route, on arrive à distinguer l'image. Vous voulez le revoir en stand-alone comme ça, vous le verrez sûrement quand même un peu mieux parce que là je vous l'ai posé comme ça, il faut quand même le régler un peu. N'hésitez pas à vous rapprocher, hein, vous avez vu à quel point vous l'aviez pris tout à l'heure. Ouais, enfin, c'est vrai que. Et vous avez l'impression que l'image est projetée en fait concrètement c'est un écran de 15 pouces qui est projeté à 2 mètres. Ouais. Et par rapport au GPS, au niveau information, là c'est que la ligne de droite-gauche, il n'y a pas de carte qui va s'afficher. Non, pour l'instant on n'a pas de carte qui s'affichera. C'est des choses sur lesquelles on... Alors le problème d'une carte en fait c'est que malgré tout sur l'écran, elle va être difficile à distinguer. On est en train de le regarder, voir si on va le faire ou pas, mais c'est difficilement lisible en fait. C'est difficilement lisible. On ne se rend pas compte si non, on voit pas. Exactement. Mais c'est assez dur à lire une carte là-dessus. Du coup, pour l'instant, on est vraiment sur le principal. Et la problématique, bonjour. La problématique, c'est que si vous avez trop d'informations dans le champ de vision, ça vient vous gêner aussi. Donc, on prend plus de secondes à rester au-dessus. Et voilà. Alors même si c'est en transparence et que vous pouvez vous le coller sur le champ de vision, vous regardez l'info et vous regardez moins la route. Donc une flèche tournée à droite où il y a un rond-point, vous prenez la 3e sortie, c'est basique, mais c'est clair. C'est comme les triptyles. C'est ça, vous avez un peu ce type d'info, exactement. Et après, rien n'empêche derrière de mettre le téléphone sur un support en complément et de regarder la carte quand vraiment vous avez du temps, que vous voulez jeter un coup d'œil, que vous voulez être sûr d'avoir votre heure d'arrivée, toutes ces informations-là, ça peut aussi venir en complément. Ça, il y a la vitesse. La vitesse, quand vous dépassez la limitation de vitesse sur la route en cours, elle devient rouge. Donc vous avez la limitation de vitesse. Et après vous avez donc l'intersection, où aller dans l'intersection avec des flèches, et la distance à laquelle vous rapprochez de cette intersection. D'accord. Regardez-moi. Je vous regarde. Approchez-le. Vous le voyez? Ah oui, d'accord, oui. Vous pouvez ouvrir les deux yeux. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ah oui, donc ça se met directement et ça s'affiche dans la visière. Oui, exactement. Alors ça s'affiche au travers de ce prisme. C'est pas dans la visière. Vous voyez là, j'ai pas de visière, vous le voyez. Ah oui, d'accord. Donc il faut regarder là. Il faut regarder en fait dedans. Ouais. Ce prisme qui est un peu en transparence, vous avez la route, vous l'avez un peu au-dessus. Et du coup, c'est des systèmes de miroirs avec des miroirs semi-transparents. Et vous avez l'image qui vient en superposition de la réalité. Donc c'est vrai que ça ne nous gêne pas. Et puis dès qu'on veut une information, tac. Vous jetez un petit coup d'œil, vous baissez la tête et du coup vous l'avez pile dans l'axe parce que du coup vous le faites en fonction de comment vous positionnez votre casque. Vous le mettez un peu, entre guillemets, là où vous voulez. Votre compteur, vous ne pouvez pas le mettre au bout de votre casque et le manipuler, c'est clair. Et après, ça vient de s'équiper sur les casques, en fait, c'est une cale. Ça se met sur tous tout les bêtement. casques Oui, ça se monte sur tous les casques. Après, il y a des cas de profil de personne ou de cas de profil de casque où c'est plus compliqué, mais on va dire 90% du parc de casques moto, on arrive à l'équiper. Et en fait, par exemple, dans votre cas, on vient le positionner ici, on le colle sur cette partie-là pour que ça se fixe. D'accord. Suivant le champ de vision et l'ouverture, par exemple ça on est sur un speeder donc ça va, mais le vision air qui est un champ de vision un peu plus haut, on met des cales pour le descendre un peu. Et après en fait c'est tout bêtement scratché dessus pour pouvoir le positionner, le régler correctement. Et au niveau alimentation, il y a une autonomie de 8 heures en utilisation. Donc avec la musique à fond, avec tout à fond. Et après vous le branchez à ce niveau-là et vous le rechargez au secteur. Et le produit vient se coller sur la partie extérieure du casque. Comme un intercom en fait. Ça je trouve que c'est... J'ai pas essayé encore mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Ah ben c'est votre casque ça? Non, ça c'en est un. Ah d'accord, c'en est un qui est équipé. Exactement. Je peux mettre la tête dedans? Ah oui, vous faites quoi comme taille? S. Merci beaucoup. C'est un gamme sur le sport Skyline. Ce produit GPS tête haute absolument révolutionnaire. Merci beaucoup. Alors est-ce que vous le voyez? Alors attendez, ça demande quand même un peu de réglage. Ah ouais. Non mais c'est vrai que j'ai levé les yeux et c'est... Ah oui d'accord. Non puis après quand on a un véhicule...
faut s'y habituer. Ah ouais. Mais on a même l'an dernier notamment, on a des officiers formateurs là, qui l'ont essayé et vraiment en fait ils avaient peur de ça. Et tout le monde, c'est pour ça que quand on le fait essayer, vous verrez sur le site on a beaucoup de retours vidéo en demandant aux gens est-ce que ça vous gêne, est-ce que vous y habituez vite et tous les retours sont positifs à ce niveau-là. Après bon, il faut bien le positionner. Quand on roule, vous allez voir que en fait il faudrait le mettre un peu et on descratch, on le repositionne. Et après une fois que c'est bien installé, c'est bon. Une fois qu'il est bien installé, ça c'est vrai que c'est pas mal. La cartographie, c'est lié avec le téléphone? C'est lié avec le téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une application dédiée sur votre téléphone qui utilise comme Garmin, c'est des cartes Earmaps. Vous avez les fonctionnalités d'un GPS assez classique, hein. Vous mettez votre destination, vous pouvez configurer un road trip avec différents points de passage. Vous avez les paramètres avec la luminosité, les destinations au plus rapide, au plus court, au plus sinueux. Voilà. Les radars, les flics et tout? Alors pas encore. Ils sont là, c'est pas la peine. Ouais, non mais bon, aujourd'hui ils sont là. On sait où ils sont. C'est des choses qu'on essaye de développer. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, la difficulté de ce genre de choses, nous, c'est d'avoir les autorisations pour communiquer et en fait qu'ils nous donnent en gros la clé pour communiquer avec eux. Donc c'est toujours pareil, quand on est petit, on a peu de clients, on a une communauté qui est faible donc ça intéresse pas tout le monde. Mais par exemple on essaye de nouer des partenariats avec Coyote, c'est des choses qui seront plus faciles d'accès par exemple que du Waze où là c'est une communauté mondiale, où ils ont un business model où il faut faire de la pub mais au travers de notre produit c'est un peu compliqué. Donc des choses comme Coyote par exemple on essaye et à moyen terme on espère avoir une connectivité pour pouvoir avoir en fait le côté communautaire, c'est ça qui est intéressant de ces applications là. Moi, non seulement pas que pour les radars, mais bon c'est vrai qu'en mettant un trajet sur des Coyote, zones de danger, pour plein de choses, la vitesse et puis voilà donc parce que bon il y a des fois on roule, moi que ce soit en bagnole ou en moto, il y a des fois moto, on regarde le compteur, putain faut être à combien? C'est ça, on ne sait plus à quelle vitesse et là, à l'heure on est. actuelle, et puis les pancartes, à force d'en mettre le long de la route, on les voit plus. Ouais. On les Ce voit, qui est bien, mais on les c'est voit que plus. ça déjà on le propose. C'est-à-dire que quand vous dépassez la limitation sur la route en cours, vous le savez. Donc déjà c'est un petit repère qui est déjà pratique. C'est clair. Ok. Et ça en termes de prix on est à 649 €. 649 €. Ouais. Vous avez donc tout est fourni avec, vous avez une carte mondiale. Les mises à jour sont gratuites. Ça se met à jour par le biais de l'appli et là on est en train de le repositionner et de faire des promos du coup en ce moment où il tombe à 500 €. Vous êtes sur le budget d'un GPS. Oui. Ouais. Ok. Bon, moi je suis équipé intercom, GPS, etc. Donc, je vais attendre qu'il meure et puis après on verra. Aussi. Ou de les revendre. Comment? Ou de les revendre. Ou de le revendre. Oui, ça fonctionne. Ok. Et ça, c'est le modèle définitif, hein, c'est pas... Ça, c'est le modèle définitif. Oui, on a appelé les cassins, c'est le modèle définitif, ouais, exact. Et Je vous laisse une doc. Ça scratch aussi. Alors là, c'est moi qui l'ai scratché, c'est le casque que j'utilise. Ah oui. Parce que souvent, on a besoin de le démonter, on fait des tests. Oui, scratcher, si vous voulez mettre un scratch standard, ça tient aussi. J'ai vu sur Facebook des mecs avec un intercom là et le mec il l'a collé et il dit avec le scratch il dit non mais ça génère tellement peu de prise au vent en fait. Il n'y a pas de prise au vent donc. Et l'avantage c'est que par rapport à un système pincé comme vous avez vous, ça évite de pousser les mousses et de générer un peu plus de turbulence. Cela des fois ça génère un peu de bruit d'air, c'est dommage, les casques sont de plus en plus enveloppants pour être de mieux en mieux insonorisés et ça en rajoute. Par contre au niveau scratch, moi je me souviens il existe d'un autre système où il n'y a pas de ce jeu quoi. Là, alors le jeu absorbe encore un petit peu les petites vibrations qui pouvaient rester au final. Parce que là moi je me souviens de scratch plastique, tout plastique, et là ça se plantait. C'est ce qu'on utilisait au début.
C'est des scratchs 3D qu'on emboîte. Voilà, ouais. Ben, en fait, en termes de réglage, l'avantage du jeu qu'on a, ça permet de l'orienter un peu en fait, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. On a eu de tous les retours clients qu'on a eu, qui ont eu les deux, le scratch 3D est moins bien en fait. Ouais. Au début, on a commencé avec ça. Ils étaient Ouais. plus chers, on avait dû les découper. Enfin, c'était un peu fait chier en plus. Et pour au final revenir là-dessus, parce qu'à l'usage, tout le monde préférait ça. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça. Mais après, si vous le voulez en 3D, on les a encore. Hein. On en a une quantité de sketch Je me 3D. souviens, c'était claque et après ça bougeait plus. Ouais, Quoi. ouais, exact. Mais, Et après, là, juste mais au final, là, ça bouge plus. Mais en fait, si vous voulez, là, on peut le mettre un peu comme ça, le moduler un petit peu en fonction de chacun. Que le 3D, en fait, c'est fixé dans l'axe et il n'y a pas de marge en fait. Et cette marge est nécessaire. D'accord. Ok. Moi j'aurais vu ça, voilà, plus planté quoi. Mais ouais, nous aussi au début on l'a pensé comme ça et du coup on a fait machine arrière. On a dû faire machine arrière parce qu'on s'est rendu compte que c'était une bêtise. Okay. Bon. Il y a qu'en faisant qu'on se rend compte de nos erreurs, c'est clair. Avec les retours. Ok, bah, super. Voilà messieurs. Pas pour aujourd'hui, mais ok. Si vous voulez l'essayer sur la route, c'est faisable. Il faut un filet de papier, Là maintenant. mais après oui, c'est possible. Moi je veux bien l'essayer. Quelle taille? Quelle taille? Parce qu'elle est taille différente en casque. Ah, Bah, au du casque, casque. oui, M. M? Tiens, essaye le casque. Bon, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon, celle-là, on va se couvrir un petit peu et on va commencer à lire.